Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Elle restera gravée dans les mémoires. Un candlelight a été organisé à Beauvallon ce samedi pour rendre hommage à la policière Dimple Ragout, tuée dans l'exercice de ses fonctions. Rochi Badin persiste et signe. Le leader du Reform Party menace de loger une private prosecution contre Pravin Jugnauth si celui-ci ne démissionne pas comme Premier ministre d'ici lundi. Dans 3 jours exactement, il sera illégal de laver vos voitures, les trottoirs ou encore arroser votre jardin à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Conséquence de la sécheresse, des règlements qui font grincer des dents. À Rodrigue, le coup d'envoi du festival créole a été donné ce samedi. Un festival qui a dû se réinventer, Covid-19 oblige. Un concert 100% local se tiendra demain après la traditionnelle régate. Tous en blanc pour rendre hommage à la policière Dimple Ragout, tuée dans l'exercice de ses fonctions en début de semaine. La Police Officers Solidarity Union a organisé une marche pacifique et une candlelight à Beauvallon en mémoire de la Woman Police Constable de 38 ans qui a perdu la vie lors d'un exercice de control delivery dans la région. Les participants se sont donné rendez-vous devant le terrain de foot de Beauvallon pour se diriger ensuite vers l'aire de stationnement du Beauvallon Mall pour un dépôt de gerbes suivi d'une candlelight. Également des témoignages des proches et collègues de Dimple Ragout, un événement qui vise aussi à dire non à la drogue. Pour remercier tout le monde qui sympathisait, qui nous dans un moment douloureux là, et nous, le peuple sympathique. Vraiment, nous, famille, qui bien bouleversée. Mais pour eux, pour la famille, nous perdons un pilier. Mon nièce, qui est un pilier pour sa famille, et un petit maman, papa, sœur, frère. Tout, il y a un notion de petits tout le monde, les petits bien développent sa famille. Ça m'intéresse moi quelque chose. Bien développé, tout le monde connaît. Mais si tout ce travail, nous devons ce travail, et la vie de travail même, ne pas se mentir. Mais moi, j'espère que tout ce qu'il fait, l'État vous reconnaissant. Et un petit message pour passer, avant de venir là, tous des enfants, de faire un petit caricature, et puis faire l'action là. Les enfants, même 4 ans, 5 ans, de faire cette chose-là, pour lancer l'émotion là. Vous avez des enfants, des jeunes, surtout. Pas rentrer dans la drogue. Parce qu'il affecte notre famille, notre société, notre pays. Si vous n'avez même pas consommer de la drogue, pas pour être dealer. Réfléchissez bien, tous les jeunes, il y a l'occasion d'éduquer l'éducation. Mais c'est qu'on comprend. Tous les jours, il y a de la drogue, il y a la chimie, il y a le poison. Vous allez accélérer le poison dans votre école. Mais réfléchissez, Manzen. Plus d'une centaine de policiers formés au leadership and management dans le cadre de leurs opérations de terrain et de stratégie adoptées ont reçu leur certificat à l'université de Maurice à Réduit ce matin. Le drame qui leur a fait perdre une de leurs collègues mardi dernier est encore bien présent dans leur esprit. Une minute de silence a été observée lors de cette cérémonie de remise de diplôme. Beaucoup d'entre eux sont conscients de l'importance de la bonne gestion des ressources sur le terrain comme au bureau. Depuis nous commençons à faire ça cool, mais nous finissons commencer nous parce qu'ils nous apprennent le leadership et le management, comment nous déjà occupent une position de command and control. Et ça, pour le leadership et le management là, aide-moi pour me comprendre mon personnel et aussi membre du public. Parce qu'ils ont une demande et c'est à travers le leadership qui nous sommes capables de satisfaire pas simplement le membre public, aussi le membre de la force policière. Ce qu'ils nous apprennent là, ça aide nous pour nous faire un espèce de requirement, comment nous dire. Et nous pouvons prendre en considération toutes les précautions et tous les facteurs qui visent et quand nous pouvons faire notre travail. C'est pas en in relation tout comme si work.
c'est dans la vie personnelle, dans, comment on peut dire, parce qu'il est membre du public aussi, il peut avoir des leadership qualities envers les policiers. Alors, ça coule là, il peut mettre un requirement comme si une globalité. Oui, ça là, c'est les dispensés pour 26 ans au niveau opérationnel pour qu'ils nous capables, en tant que manager, nous capables de servir nos ressources et comment nous trouver la police. Sa ressource principale, c'est nos effectifs. Et sans nos effectifs, nous ne sommes pas capables de délivrer comme besoin pour nous maintenir l'ordre dans le pays. Alors, ça là, il aide nous pour nous capables de nous tâches que besoin de tous les jours. Nous capables, comment nous servir nos ressources à la maximum et pour nous capables de gagner un meilleur résultat. Avant de commencer l'opération, il y a un briefing et après une opération, il y a un debriefing. C'est-à-dire nous besoin de une conclusion, nous besoin que l'opération comment tourner, bien tourner, qui va une conclusion et qui va nous faire qui dorénavant nous besoin prendre en considération. Roshi Badin menace de loger une private prosecution contre Pravin Jugnauth si celui-ci ne démissionne pas comme Premier ministre d'ici à lundi. Le leader du Reform Party a animé une conférence de presse ce matin pour réfuter les explications de Pravin Jugnauth sur l'acquisition d'un terrain à Angus Road. Pour Roshi Badin, le Premier ministre a menti à la population lorsque celui-ci affirme que c'est en 2008 qu'il a été mis au parfum de la volonté de l'Ouganaden Govindan de vendre son terrain réservé à Angus Road. Selon le leader du Reform Party, le couple Jugnauth avait déjà fait l'acquisition du dit terrain depuis juin 2004. Je me pose une question toujours journaliste. S'il y a un document qui prouvait qu'avant 2008, M. Pravin Jugnauth, s'il y a un document comme acquéreur qui démontrait que toute cette version qu'il a causée hier là totalement faux et il peut en bête du monde. Il a besoin de démissionner, pas besoin de démissionner. Il a besoin de démissionner, il n'a pas besoin de démissionner. Et aujourd'hui, je dis à vous comme ça, que quand M. Pravin Jugnauth finit de causer, c'est un mauvais dire là. Aujourd'hui, qui est un document, code lié avec ce madame tous les déniciens, et le document est daté le 27 juin 2004. Tout ce qui Pravin Jugnauth en 2008, ce histoire Govindan, ce papier notarié, ce ceci, ce cela, il vient en tout. Parce que depuis 2004, ce document-là, prouvé qu'il est dans ceci entière, ce madame ceci entière, comme acquéreur, pour terrain de 7023 mètres carrés appartenant à Bel Air Sugar Estate Limited. L'ICAC, ça reste là, on était ici là, non? Pas besoin de montrer. Vous connaissez ici là. Ouais, Pravin Jugnauth, tu peux montrer hier. Mais dans ça récit là, il y a une scientifique, ça, non? Oui, non. Les premières affaires qu'un enquêteur l'ICAC besoin faire, c'est moi déjà oublié qu'il besoin faire bien attention. Il n'y a pas besoin de checker qui sont dans ce scientifique, qui sont dans qui signe ça récit là, pour Bel Air Sugar Estate, un gros scientifique là. Est-ce qu'ils ont un gros statement et que ça boucle qui signe ça là, ce qu'ils ont dit? Avant de tirer ça récit là, mais qui s'en a amené l'enveloppe castique qui est au lit? Il pas de mettre ça dans Accounting Ledger dans Bel Air Saint-Félix là-bas, payer dans sa l'entrée comptabilité dans Accounting Ledger, receive a sum of temps, cash. Mais je vais dire, s'il est démissionné dans l'intérêt du pays, je vais respecter cette démission et je ne vais pas parler devant avec private prosecution. Et l'affaire Angus Road a été commentée par le Premier ministre. Pravin Jugnauth a réitéré sa menace de se saisir de la justice lundi. Dans toute cette affaire, le chef du gouvernement explique qu'il ne laissera personne jouer avec son intégrité. Il était à Goodlands cet après-midi. Quand on n'écoute pas finir dans rien, tu mets là qui fait blanc et moi. Tout le monde connaît que Smith Point qui est arrivé. Il gagne une raclée devant Privy Council. 5 lots d'une certaine raclée. Et là, il continue. Il dit à mon gars terrain cadeau. Et qui gagne il paye terrain dans ce terrain pour moi cadeau. Mon vient montrer les autres à la document, à la l'acte notarié, à la transfert bancaire quand mon payer moi avec mon casse. Et nous pouvons cause qu'il année 2008.
Enfin, pas l'air trop long là. Mais vous connaissez, c'est lâche. C'est bon une affaire. Comme on dit, pas juste causer dans le Parlement, parce que dans le Parlement, vous avez une immunité parlementaire. Pas capable de poursuivre quand vous causez dans le Parlement. Quoi qu'il y ait dans le règlement, vous n'avez pas le droit de faire une attaque personnelle, même dans le Parlement. Mais vous connaissez, vous faites un habit. Mais il y a une cause de haut. Au moins, vous tirez ça beau. Vous allez causer de haut pour responsabilité. Mais à partir de lundi, là, vous pouvez amener nous autres devant la cour. Et là-bas, nous guetter qui s'en là pour capable pourquoi. Parce qu'il ne m'a pas pour les personnes viennent jouer avec mon intégrité. Nous nous retrouvons après la pause pub. Gede. Gede mo konting ginyas dia. Wow, Fel. No. Paul Béranger réagit après l'annonce de Chulon Bojou. Le patron de l'ATSU a affirmé hier sur nos ondes qu'une loi cadre est en préparation pour combattre uniquement le trafic de drogue synthétique. Le leader du MMM veut savoir à quand remonte cette demande de la brigade antidrogue aux autorités. Il prenait la parole lors d'une causerie ayant pour thème Simic à nous combattre cet après-midi. Nous, côté MMM, nous en faveur un select committee du Parlement. Dans sous ça, pardon, là, pas quoi dans l'armée, ça veut dire franc, mais nous en faveur, il y a un select committee du Parlement pour penser toute cette question, la drogue. Y compris Gandia, y compris la drogue synthétique. Revoir tout, écoute tout le monde et faire une recommandation. Mais ça, non? Pas pour perdre le temps. Par contre, on dit que c'est le comité pour perdre le temps parce que ce problème-là est urgent. Nous souhaitons qu'il le plus tôt qu'il y ait un nouveau gouvernement qui mette de l'avant, qui vienne de l'avant avec un select comité d'une façon urgente parce que ça, la drogue, ça problème la drogue synthétique-là est absolument urgent. Angoisse et confusion pour les laveurs de voitures. Ils ont pris connaissance de l'interdiction imposée sur le lavage des véhicules qui rentrera en vigueur mardi prochain. Une décision avalisée par le Conseil des ministres hier. Il sera également interdit d'utiliser des lances à eau ou des arrosoirs automatiques en raison de la baisse du niveau d'eau dans les réservoirs. Autant de règlements qui font grincer des dents, ceux qui peinent déjà à joindre les deux bouts depuis le début de la crise sanitaire. La panique pour certains, l'indifférence pour d'autres. Nous rentrons dans une réelle difficulté parce que ça, pour couper de l'eau, c'est moyen de casser la casse, mais comment vous travaillez? Ce n'est pas logique du tout. Un des gens, je peux canceller le travail, majorité pas tout. Maintenant, si sans la volant, un an pour nous capable de gagner un petit casse, nous sommes une famille. Et un jour, nous capable de travailler bien, et un jour, nous pas travailler, il dépend comme moi aussi, vous pouvez comprendre. Mais la plupart du temps, nous travaillons. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je travaille, il est bon. Lundi, mardi, mercredi, nous travaillons, mais la quantité n'est pas bien. Quand nous pouvons envie de rapporter, mais là, si nous arrêtons ça m'a d'affaires de l'eau, avec moi, nous pouvons faire, vous soyez nos familles, quand nous sommes capables, quand nous avons un moyen de vivre, comment nous pouvons faire? Comment nous pouvons faire? Quand nous avons un casse, c'est la façon dont nous avons un casse ici. Là, les pédiatres pas pour gagner un droit à laver le tout. Mais quand pour travailler, allez, si vous avez un véhicule ou même, ou pas accepter un véhicule pour être sale pour tous les temps, vous d'accord, mais c'est la place où nous sommes capables de faire un petit bout de manger. S'il donne au moins une solution, un plus de détaillement là, il faut meilleur pour nous.
Et mon de l'eau qui dans le lift là. Et c'est ça même qui comment les plein à une certaine distance. Et là moi prends les mon pompli, les recycler dans la pompe. Et là moi envoyer dans mon tank. Et là ça me quand les mon tank plein, c'est ça même de l'eau qui me resservit moi. Bon moi mon demande mon boss, moi j'ai nous servir de l'eau recycler. Et là même qui nous servir nous lave nous machine. Bon, les là, je ne vais pas prononcer les autres décisions. Moi, je connais, c'est mon travail, mon travail avec mon visa. La 21e édition du festival Créole à Rodrigue démarre aujourd'hui, un événement annuel avec au programme diverses activités artistiques, culturelles, culinaires et littéraires. Parmi d'autres, une messe a été dite à la chapelle Saint-Marc à Songe cet après-midi, une chapelle inaugurée en octobre. Dans la matinée de demain se tiendra une régate, puis un grand concert dans l'après-midi à Pointe-l'Herbe. Covid-19 oblige, le concert de cette année sera 100% rodriguais, les artistes des îles voisines n'ayant pu faire le déplacement. Le festival est lancé aujourd'hui en grande pompe et nous lançons le festival sous le signe de la solidarité parce que ce matin nous commençons avec un bazar créole comme un entrepreneur dans tout secteur Rodrigue est capable d'exposer d'autres produits et surtout aussi nous donnons l'importance spéciale à l'industrie créative, c'est-à-dire que le artiste peut évoluer, c'est-à-dire dans le domaine artistique, DJing, film, vidéomaking, photographie et tous les autres secteurs qui sont reliés. Nous donnons tout l'espace là pour qu'ils soient capables vraiment promouvoir là, mais en même temps aussi créer revenus pendant sa période de fête. Donc, et puis maintenant, nous venons avec une lamesse qui maintenant nous vraiment dans l'esprit de solidarité et bien sûr, il est autour du thème qui nous retenait depuis quelques temps, valoriser, célébrer, avancer. Le festival créole, cette année-là, il est particulier, notamment avec Covid-19. Ça finit chamboule un petit peu, votre plan? Oui, donc le festival Salanina prend le tournure, une tournure que nous nous avons réinventée. Bien sûr, nous trouvons qu'avec l'ouverture des vols, le vol qui peut faire entre Maurice et Rodrigue, les Mauriciens sont capables de célébrer avec nous. Donc nous pensons que c'est la République qui peut célébrer le festival créole cette année. Et que bien sûr, nous devons promouvoir le côté local, mais la partie échange, nous devons faire surtout avec une plateforme qui déjà existe, une plateforme numérique, c'est-à-dire à travers le lancement d'un site web ce matin, côté un artiste, faire un site web pour promouvoir le patrimoine rodriguais, la musique rodriguais. Et bien sûr, à travers les autres projets, à travers la COI, à travers les autres organisations comme le Phonothèque, le Sillon Indien et que les autres bandes affaires. Mais c'est dans une forme numérique et en forme de partenariat, mais mon travail peut faire. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.